Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 8e journée de Ligue 1 et la semaine folle qui continue parce que vous avez remarqué les calendriers s'enchaînent vite. Ce sont des semaines à 2 matchs et ça va pas s'arrêter pour Monaco parce que on va réattaquer la Coupe d'Europe la semaine prochaine et là cette semaine donc on avait Saint-Etienne et Clermont au programme. En début de semaine, en milieu de semaine, pardon, on avait vu un Monaco en grande difficulté qui s'était imposé contre Saint-Etienne à la maison, 3-1. Et il fallait enchaîner. L'objectif de cette semaine, c'était 6 points. Je vous cache pas qu'en ce moment, dans le jeu, on a du mal à se satisfaire de ce qu'on voit. Et c'est des points. C'est des points qu'il faut parce qu'on en a perdu énormément en début de saison. Le jeu, c'est pas encore ça. On nous dit que Monaco va monter en puissance, certes, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Et donc, on attend le beau jeu, mais on n'a pas le temps d'attendre les points. Et donc, il fallait 6 points, donc 3 points à Clermont cet après-midi. C'était à 17 h. Et globalement, le groupe emmené par Kovac était quasiment au complet, à part Fabregas et je ne sais plus qui. J'ai du mal en ce moment avec les communiqués médicaux parce que entre les choix, les blessés, les trucs, c'est toujours un peu compliqué. Donc Fabregas avait une petite gêne et on avait, je sais plus qui, j'ai un trou de mémoire. Mais globalement tout le monde était là et on pouvait faire le 11 habituel, on pouvait faire la classique et on se demandait s'il allait faire tourner parce que on va enchaîner très très vite avec la Real Sociedad. Et au coup d'envoi, on a vu qu'il avait quand même mis la grosse équipe à une exception près, c'était la sortie de Badiachil. Alors Badiachil a fait une boulette mercredi. Est-ce qu'il l'a payé aujourd'hui? Je ne sais pas. Kovac est très énervé en ce moment. Il est un peu comme nous. On va le voir dans le match contre Clermont qu'il a encore tapé fort sur un joueur. Et Badiachil donc a sauté. Et donc c'est Pavlovic qui est rentré dans le 11. Et le RS c'était du classique avec Nubel, Pavlovic donc, Maripane, Sidibé, Caio Henrique Gelson, Fofana Tchouaméni, Golovin, Yederland. Enfin Ben Yedder Voland. Donc voilà, donc on avait l'équipe type à part Pavlovic. Et on s'est dit qu'avec cette équipe-là, on devait aller s'imposer un Clermont facilement. Et surtout, on devait aller montrer quelque chose d'autre au niveau du fond de jeu. Parce qu'on s'ennuie sévère en ce début de saison. Donc la première mi-temps a été compliquée. Je ne vous cache pas le score parce que vous le connaissez tous, on a gagné 3-1. C'est un super résultat. C'est le même que contre Saint-Etienne, mercredi. Si je dis pas de bêtises, oui, on a gagné 3-1. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. Donc on a gagné 3-1 à Clermont et on va voir que ça a été très 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 compliqué. On a vraiment un problème à l'allumage. On n'arrive pas à commencer les matchs, on a tendance à faire des premières mi-temps ratées. Et on a toujours des trous d'air défensifs, on a toujours des absences, des erreurs, des erreurs techniques. La machine a beaucoup de mal à se lancer et souvent en deuxième mi-temps c'est toujours un peu mieux. Parce que la philosophie de Kovac et le fond de jeu est un peu le même que l'année dernière, c'est-à-dire que Kovac demande du pressing et demande de l'intensité et souvent ça fatigue les équipes adverses et on a tendance à en profiter sur la fin. Mais les premières mi-temps c'est compliqué parce qu'en face vous avez une équipe qui est fraîche, vous avez une équipe qui elle va vous rentrer dedans et Saint-Etienne nous a fait mal mercredi et Clermont nous a fait mal aujourd'hui. Ce sont même eux qui ont ouvert le score sur une absence défensive où côté gauche ça centre et Bayo vient mettre un plat du pied sous la barre de Nubel. Voilà, totale absence sur l'aspect défensif et dans le jeu et dans la finition. C'est-à-dire que tout le monde a été à la rue et on est mené au score assez logiquement parce que les Clermontois mettent ce qu'il faut, mettent les ingrédients pour nous faire mal. Clermont, c'est un jeu très simple, c'est du football très simple, ça va vers l'avant, ça fait pas de chichi, ça construit simplement. Mais quand ça met l'intensité, ça fonctionne. Et ça a fonctionné contre Monaco, qui a eu beaucoup de mal à se mettre en jambe en première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'erreurs, à l'image de Fofana qui est sorti très rapidement parce qu'il ne donnait pas satisfaction à Kovac, je pense. Et ça a un petit peu clashé. C'est Matazo qui l'a remplacé.
Mais c'était à l'image un petit peu collectif, c'est-à-dire que Fofana a payé, mais collectivement, l'équipe a fait n'importe quoi. Même si on arrivera quand même à égaliser avec un super élimination de Ben Yedder, comme il en a l'habitude face au gardien. Sortie de balle du gardien, avec Ben Yedder qui le contourne, qui le dribble et qui la met au fond. Donc on a la chance de revenir au score parce que les Clermontois ont fait une très très belle première mi-temps. Et à la mi-temps, on se dit que Monaco est toujours à la rue et c'est extrêmement fatigant de les voir aussi durs, enfin aussi dans le dur. C'est dur de les voir peiner face à des adversaires quels qu'ils soient, que ce soit des petits, des moyens, des gros. Enfin même contre les gros, on a tendance à perdre en ce moment. Mais contre les petits, même ça, on n'y arrive pas. Parce qu'ils nous bougent, parce qu'on n'est pas encore au point, et parce qu'il y a toujours un souci de fluidité et de mécanique qui est un petit peu rouillé dans ce début de saison. Deuxième mi-temps, on a été un petit peu mieux, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, malgré les erreurs, malgré les trous d'air, malgré les absences, Monaco a réussi quand même à mettre en place son jeu, son intensité, son pressing, et ça a fini par payer, parce que les Clermontois ont essayé, mais ont un peu reculé, ont fait des erreurs défensives aussi, et très très vite, dans le deuxième mi-temps, on a réussi à marquer sur un centre du côté gauche, avec une réception de Volland, qui va mettre un super plat du pied, et qui va transformer la passe, et on va mener 2-1, et là ça va être très compliqué pour Clermont, qui va quand même essayer de pousser, sans marquer. On va se faire peur, hein. On va avoir Nubel qui va faire un arrêt, on va avoir les défenseurs qui vont défendre comme ils peuvent. Ça a été un peu la panique quand même. On n'a pas été on n'a pas vraiment maîtrisé la rencontre, mais on a réussi à être extrêmement froid et tueur dans les seules occasions qu'on a eues. Et à l'image de Diop qui, à la fin du match, va réussir à mettre un super ballon sur une entrée de Boidou qui, côté droit, centre. Petite talonnade de Diop qui va réussir à tromper le gardien sur une erreur quand même de main avec une belle boulette. Mais 3-1 pour nous, mais globalement, voilà, ça a été très compliqué, très peu de maîtrise. Ça a fini par payer sur certaines occasions, mais on n'a pas vu un Monaco flamboyant. On a vu encore un Monaco moyen, mais par chance, on a réussi à mettre 3 buts, à gagner et à prendre 6 points en une semaine, ce qui est quand même assez formidable d'un point de vue comptable. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ont donné les joueurs, parce que c'est intéressant de les voir évoluer en début de saison. Comme je vous l'ai dit, le match n'était pas terrible, le match n'était pas flamboyant, on a réussi à gagner, mais sans maîtriser grand-chose, surtout sur le plan défensif, parce que la grosse problématique, elle est là. L'année dernière, c'était un peu le cas, hein, on va pas se mentir. On marquait beaucoup de buts, mais on en prenait aussi. On n'a pas des défenseurs flamboyants, on n'a pas de maîtrise défensive, on n'a pas de bloc. On a un gardien qui en prend beaucoup. Et c'est très compliqué d'imaginer une saison forte avec une défense pareille. Ça n'évolue pas, ça ne progresse pas. Quels que soient les joueurs qu'on met, on a encore ces soucis défensifs qui persistent. Et on l'a vu cet après-midi à Clermont. Donc dans les buts, Nubel s'est pris un but en début de match, il a été crucifié. Après, il a été quand même un petit peu plus sérieux, un petit peu plus costaud. Et je dis pas qu'il a eu grand chose à faire, mais en tout cas il en a eu un à faire qu'il a très très bien réussi en deuxième mi-temps sur la balle de l'égalisation clermontoise, une super frappe de l'attaquant clermontois sous la barre, et il va la chercher, il fait un très très bel arrêt. Et c'est là qu'on l'attend, c'est sur ce genre de frappe. Mais moi, Nubel, j'ai compris un truc en le voyant, c'est que je pense qu'on le compare à Neuer, ce qui est une idiotie. Mais il a quand même l'école allemande qui fait que c'est un gardien qui aime beaucoup rester sur sa ligne. Je pense que c'est pas quelqu'un qui sait sortir, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir. Je pense qu'on l'a pas formé à ça. Et comme c'est l'école allemande, bah, il aime bien être sur ses jambes, piquer dans les buts et essayer de faire des oppositions avec son corps ou faire des arrêts réflexes toujours camper sur sa ligne. Et on le voit que quand on attend de lui une sortie ou une sorte de déblocage comme ça d'intensité de gardien, il n'y est pas. Par contre, il attend, et souvent, c'est là qu'il fait des gestes épaules,
le genou plié, la jambe pliée. Et forcément, lui, ce qu'il veut dans des face-à-face, c'est de rester très très proche de son but. Et c'est compliqué. En Ligue 1, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce soir, il fait un bel arrêt, très, très bel arrêt réflexe. Et on retiendra ça de cet après-midi, parce qu'au-delà du but qu'il prend, il ne peut pas faire grand-chose. Il a quand même une défense devant lui qui est très 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 perméable, et ça, c'est bien compliqué. Donc derrière, ça a été compliqué. Maripane, Sidibé et Pavlovic. J'ai pas trouvé Pavlovic extraordinaire. Il monte un peu plus que Badiachil, il aime bien se projeter. Mais techniquement, je trouve que c'est très très faible et que c'est pas forcément meilleur que Badiachil, ou voire même un petit peu en dessous. Déjà que Badiachil, c'est compliqué quand il a la tête ailleurs. Mais Pavlovic, je trouve qu'il a fait un match moyen. À l'image de Sidibé et Maripane, qui ont quand même bien pris l'eau en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, je les ai vus défendre Sidibé avec le pied à l'envers. Ils ont pris des coups, ils ont pris des fautes. Ça a été un match très haché. L'arbitre a mis beaucoup de cartons, mais ça, lui, c'est un spécialiste. C'est un arbitre qu'on n'aime pas beaucoup. Et il a sorti les cartons à gogo. Enfin, il y a eu des fautes, il y a eu de la tension. C'était pas très très joli à voir comme match. Mais défensivement, je nous ai trouvé très très moyen. Même si on a essayé de faire le boulot, notamment en seconde mi-temps, on a été assez maladroit et on a pris quand même pas mal de bouillon sur des offensives clermontoises, qui me fait dire que si on ne progresse pas à ce niveau-là, on va encore perdre beaucoup de matchs et prendre beaucoup de buts. Au milieu de terrain, ben là, il y a eu un couac, c'est-à-dire que le milieu de terrain Fofana, Tchouaméni a explosé en première mi-temps parce que Kovac a sorti de façon très énervée, de façon très sévère, Fofana, qui ne devait pas respecter les consignes, ou qui a dû pas mal déplaire à l'entraîneur. Et donc Matazo est rentré, mais le milieu de terrain, que ce soit Fofana, Tchouaméni ou Matazo, ça a été très compliqué, ça a été très dur, ça a été très poussif. Malgré des récupérations ici et là, ça a été vraiment très très compliqué d'avoir un milieu de terrain flamboyant. Et on n'a pas forcément brillé à ce niveau-là aujourd'hui, face à des Clermontois bien en jambes. Sur les côtés, donc on avait Caio Henrique et Gelson. Gelson, je l'ai trouvé absolument pas bon. Toujours pareil, hein, c'est vraiment, il fait beaucoup de bruit, beaucoup de vent, mais il rate quand même beaucoup de choses. Et en première mi-temps, il a eu des percussions et des entrées dans la surface où il a centré mal, où il n'a pas donné le bon ballon. Quand il faut la donner en retrait, il la met mal. Quand il faut la donner à un coéquipier au deuxième poteau, il la met mal. Il a vraiment ce souci de finition qui persiste, qui continue, et on ne le changera jamais. Et c'est pour ça que ça me fait bien chier. J'ai retrouvé l'absent, Diatta, que j'aime beaucoup. Et je pense que Diatta, ça serait bien qu'il lui passe devant dans la hiérarchie, parce que je le trouve 1000 fois plus intéressant en ce moment par rapport à Gelson, qui est complètement à côté de la plaque au niveau de la finition, toujours et encore. Caio Henrique, il a eu du mal aussi. Alors lui, en ce moment, il a du mal. Il n'est pas du tout comme l'année dernière, aussi flamboyant. Il est beaucoup monté encore. Je veux dire, son schéma de jeu, ça va être toujours le même. Hein. C'est-à-dire, c'est un arrière-gauche qui ne cesse de monter pour apporter des centres, de la percussion, du dribble, du dédoublement sur les côtés. Et puis en première mi-temps, on l'a vu, il est rentré, il a centré dans le vide, il a pas trouvé la tête des attaquants. Enfin, ça a été bien compliqué de trouver la finition lui aussi quand il était en phase offensive. Devant, Golovin n'a pas fait un bon match, il est sorti à la mi-temps, il a été un petit peu à la rue. On dit souvent que Golovin est meilleur remplaçant que titulaire, c'est pas faux, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais Diop l'a remplacé et Diop a fait une bonne rentrée. Et c'est bien de pouvoir compter sur les deux. Quand l'un n'est pas bien, ben, l'autre rentre et vice-versa. Ce sont des postes qui sont très importants dans notre équipe. Donc Golovin a raté sa première mi-temps et Diop a réussi la seconde en marquant un but et en étant très 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 précieux sur les phases offensives. Il a raté aussi Diop, hein, il s'est un petit peu emmêlé les crayons, mais il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs techniques, à l'image de ce que fait Monaco depuis le début de saison. Yederland, là pour le coup, on les a un petit peu retrouvés, notamment dans la finition. On les avait retrouvés en milieu de semaine face à Saint-Etienne, on les a retrouvés ce soir. Voland a mis un très très joli but sur une récupération de centre côté gauche, plat du pied, facile. Et puis Ben Yedder en première mi-temps qui fait un super geste, super dribble, super sang-froid devant le but.
et c'est là qu'on aime le voir. Je trouve que Ben Yedder est un peu mieux en ce moment. Ça y est, ça commence à prendre, à revenir. Et ça, c'est une très bonne chose. Volland aussi. Si ces deux-là commencent à se retrouver, ça va être pas mal. Parce qu'on a vu aussi que Boadou est rentré. Et Boadou, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un profil intéressant. C'est un profil dont on a besoin. Et en fin de match, là, il a apporté encore quelque chose aujourd'hui. Je trouve que Boadou, comme Diatta, ça commence à montrer un petit peu le bout de son nez. Les qualités qu'il peut avoir, on commence un petit peu à les percevoir. Et sur le but de Diop, voilà, Boadou fait une très joli geste avec un centre et une percussion côté droit qui fait que c'est ce genre de joueur qui pourrait nous débloquer des fins de match en continuant comme ça. Voilà, Matazo est rentré, Boadou, Aguilar, ils sont un petit peu tous rentrés aussi en cours de match, mais voilà, ce qu'on retiendra, ben, c'est Diop, c'est Matazo, qui a remplacé Fofana énervé et boudeur. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, Fofana, il va discuter avec Kovac et il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de crise, pas de panique. Hein. Ça arrive souvent dans les équipes de foot, ça arrive aussi dans les milieux professionnels. Hein. Qui ne s'est jamais pris le chou avec un de ses collègues ou avec son chef? Ça arrive, c'est pas grave. C'était le moment de changer, Kovac a eu le courage de le faire et au final ça a payé parce qu'on a gagné. Voilà, je vais pas en dire je vais pas dire plus de choses sur les remplaçants parce que de mémoire, je ne me souviens plus qui est rentré en plus de ceux que je vous ai cités. Alors, on va clôturer cette vidéo avec le bilan de la semaine. Il est très bon, il est parfait, c'est celui qu'on attendait. Il fallait 2 victoires, il fallait 6 points, il fallait des buts, il fallait de la confiance retrouvée, il fallait bien préparer la reprise de la Coupe d'Europe et je pense que c'est fait sans être fait. Dans le contenu, il y a encore de gros soucis, de gros problèmes. Contre la Real Sociedad, on va encore monter d'un cran. Ils sont très en forme dans le championnat espagnol. Ça va être très très dur. On l'a vu en match amical cet été, on a bien galéré. Et c'est pas grave, c'est un choc, c'est une affiche. Ça va être un gros match de Coupe d'Europe et on espère que les Monégasques sont au rendez-vous. Parce que on a besoin de points, on a besoin de victoires et que si on veut Monaco monte en puissance, il va falloir aller faire des gros matchs dans les grosses affiches. Et ça va être le cas jeudi prochain à la Real Sociedad. Donc là, le bilan de la semaine, il est réussi, il est parfait, on a 6 points. Maintenant, il faut se projeter. Il faut continuer, il faut aussi trouver les petites erreurs à gommer. Il faut que Kovac arrive à trouver des solutions pour que ce soit beaucoup plus costaud au niveau du bloc défensif. Et si on arrive un peu à serrer défensivement, eh bien l'attaque continuera de faire son travail et puis on retrouvera un petit peu d'allant et de sérieux et de force collective pour pouvoir enfin décoller. Dagemounegou, on se retrouve jeudi et on espère vraiment qu'on va faire un gros match en Coupe d'Europe parce que Monaco et la Coupe d'Europe, c'est comme ça.